Les verres sont servis, les filles sont sévères. Laisse que les mérites, car tous ces Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a Squeezie, comme vous avez pu l'entendre. Squeezie qui est un youtubeur qui est maintenant sur le marché depuis plus de 10 ans, d'accord? En 2013, il fait sa chaîne en commun avec Cyprien qui est appelé Bigorneau et Coquillage. Mais ce qui m'épate chez Squeezie, c'est sa capacité à revêtir une autre peau. Je m'explique. Jusqu'en août dernier, son image était gérée par Webedia. Webedia qui est une entreprise française qui a pour but de développer la notoriété de certains influenceurs en mettant en place certains outils. Il quitte donc cette entreprise et déjà là on a une information. Parce que pour quitter une entreprise d'une telle envergure, il a acquis un certain carnet d'adresses, des contacts, un réseau lui permettant d'asseoir maintenant quelque chose de solide. Il crée son entreprise Bump qui a deux objectifs. Premier objectif est de conseiller les dirigeants stratégiquement dans la gestion de leurs projets. Second objectif, c'est l'activité d'agent artistique manager et le placement des artistes. On peut se demander, est-il légitime? Quel est votre avis? Personnellement, je trouve qu'il est légitime. Pourquoi? Car qui d'autre qu'un youtubeur qui a maintenant plus de 15 millions d'abonnés à son actif peut le faire. Ce n'est pas simplement le nombre 15, non, c'est tout ce qui englobe ce 15. Ce sont les compétences, le bagage qu'il peut maintenant mettre à profit pour bâtir quelque chose de viable. Récemment, il s'est introduit dans l'univers de la musique. Comme nous le savons si bien, il a sorti en septembre 2020 son album Oxys, qui s'est écoulé la première semaine, tenez-vous bien, à 19 935 exemplaires, principalement en physique. Donc effectivement, il fait une entrée fracassante dans le monde du rap, mais qui n'est pas sans soulever certaines controverses. Le rap qui est un milieu qui intègre des spécificités, certaines personnalités sont souvent en désaccord avec les nouveaux arrivants. D'ailleurs, on a pu le voir il y a quelques jours, Booba n'a pas hésité à poster un tweet où il affichait son indignation face au succès grandissant de Squeezie. Il l'a d'ailleurs surnommé Lawis. Ainsi, il remet en cause via ce tweet la légitimité de Squeezie en le considérant comme un rappeur imposteur et donc qui dénature le rap. Mais qu'est-ce donc le rap à l'heure actuelle? J'aimerais avoir votre avis puisque Squeezie n'est pas le seul à emprunter cette voie-là. Il y a d'ailleurs un autre de ses confrères qui l'a emprunté, je pense notamment à MrV. Il y a donc la montée en puissance d'une génération de youtubeurs qui sont assez semblables à ces performeurs américains qui ont cette capacité d'être autant chanteurs qu'acteurs et j'en passe. Pourquoi n'y aurait-il pas un statut performeur à la française, si je puis dire? Ou sommes-nous encore un peu trop fermés d'esprit pour admettre qu'un artiste ou même une personne lambda puisse revêtir une autre casquette ou embrasser une autre voix? Quoique la tendance commence à s'inverser quand même. Ouais, pourquoi? Parce que Squeezie a été nominé dans la catégorie Révélation francophone de l'année 2020. Je répète, Squeezie a été nominé dans la catégorie Révélation francophone de l'année 2020. On a eu l'habitude effectivement que les Energy Music Awards nominent des personnes issues du milieu de l'univers musical. Et là, on peut se demander, mais ont-ils élargi leurs critères de sélection en admettant Squeezie? Premier album, première nomination. Incroyable quand même, non? Et en plus de ça, eh bien, il obtient le trophée. Et donc, il est élu Révélation francophone de l'année 2020, s'imposant ainsi devant des artistes qui sont très prometteurs, tels que Weshden, Soul King, Attic ou encore Taï. Sa victoire reflète tout de même le fait que sa fanbase est active et qu'elle est ancrée et qu'elle lui reste fidèle, parce qu'elle adhère à ce qu'il fait, même au niveau musical, et bien au-delà de ça, pourquoi fermer les portes à une personne qui fait ce qu'elle aime et qui n'a aucune prétention? En tout cas, ce qui est pour le moins sûr, c'est que nul ne peut critiquer s'il ne propose pas. Donc big up à Squeezie car il a l'audace de proposer, tout comme aux autres entrepreneurs. Et bien qu'il y ait des détracteurs, je pense qu'il essaiera de défendre tant bien que mal ses projets à l'avenir dans sa carrière musicale. Voilà pour le chapitre de Squeezie. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis et même à me dire si vous voulez d'autres informations. Je serais heureuse en tout cas de pouvoir les décrypter et à liker, à vous abonner et à partager. À très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous.